là, un registre plus sombre. Comme je vous l'ai un petit peu annoncé, Frédéric, donc, a été violé dans son établissement scolaire. Il était à la fois au conservatoire et il avait ses cours aussi au lycée. Donc il était connu pour jouer du piano et il faisait partie à l'époque de ces classes d'artistes que moi-même j'ai connues. Elles commençaient tout juste en mon temps. Et donc, Frédéric n'a jamais raconté à personne ce qui lui était arrivé quand il avait à peine 16 ans. Et pour la première fois, Frédéric, qui a maintenant 34 ans, va se raconter. Il va raconter à François ce qui lui est arrivé dans son lycée, alors qu'il n'avait même pas 16 ans. Alors peut-être, vous dites-vous, mais comment fait-elle pour raconter quelque chose comme ça? Est-ce qu'elle a connu ça? Non, je n'en ai pas l'expérience. Par contre, j'ai l'expérience de quelque chose que vous aurez peut-être du mal à croire, mais qui est pourtant tout à fait vrai. J'ai eu cette vision de Frédéric, qui donc se faisait violer. Et j'ai écrit tout de suite ce texte. J'écris à la main. Mais c'est comme s'il m'était dicté, ce texte. Il ne me semblait pas venir de moi, ni même de mon expérience, pas du tout. Et j'écrivais, et mon stylo n'allait pas assez vite pour ce qui m'était comme dicté. Par qui? Par quoi? Je ne sais pas, je ne suis pas médium, sinon à mon âge je crois que je le saurais. Pas du tout. Comment est-ce possible? Est-ce que ça arrive à d'autres auteurs? Ce genre de choses, je ne sais pas. J'en ai interrogé quelques-uns. Mais voilà, c'est une chose que je voulais vous raconter, un petit secret d'écriture. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est venu comme ça. Et lorsque j'ai ensuite saisi mon texte sur l'ordinateur, je n'ai pas changé un mot. C'est comme s'il m'était offert ce texte, que je vais maintenant vous lire. Il y a au début un petit dialogue très court entre François et Frédéric, et puis après, c'est Frédéric qui va se raconter. Je voudrais te raconter quelque chose qui m'est arrivé. J'attends, en le regardant de toute mon attention. Dis-moi, dis-moi. Voilà, j'étais en classe de seconde au lycée. C'était en juin, j'allais avoir 16 ans. Ce jour-là, il y avait beaucoup de soleil, comme aujourd'hui. On était en pause. Je voulais aller à la bibliothèque, qui était au rez-de-chaussée, et au moment où j'allais entrer, un élève que je ne connaissais pas est venu vers moi. Il avait l'air sympathique. Il m'a dit qu'il y avait un piano dans le vieux bâtiment, un bâtiment de 6 étages que je croyais désaffecté, tout au fond de la cour de récréation. Il allait être démoli pendant l'été, ce vieux bâtiment. L'élève qui m'avait abordé m'a dit « Viens, je t'accompagne, je vais te montrer. » Je me méfiais un peu des autres, pas des filles, des garçons. Lorsque je traversais la cour de récréation, je voyais bien qu'on se moquait souvent de moi, de ma petite taille, de ma stature frêle, de mon visage, de fille, comme je les entendais dire. Mais mon accompagnateur était encourageant. Il marchait vite, me poussant à le suivre rapidement. Il disait « Tu verras, ça va te faire une belle surprise. » Il m'a emmené à la porte de service. Il m'a dit « Je l'entends encore. C'est par là qu'il a le piano. Tu vas voir, ça va te plaire. » Il m'a fait passer devant lui pour entrer dans le bâtiment. C'était une sorte de dégagement, avec un escalier sur la gauche. C'était sale et ça sentait mauvais. C'est tout ce que j'ai pu voir de l'endroit, parce que ce qui m'attendait là, c'était autre chose. Il y avait 2 élèves que je ne connaissais pas. Ils étaient dos au mur, l'air narquois. Un très grand, très costaud,
et un assez grand aussi, plutôt maigre. Je crois que c'était des élèves de terminale, comme le type qui m'avait amené là et qui était toujours derrière moi. Ils étaient plus âgés que moi. Le costaud m'a dit, en s'approchant avec l'autre, oh, j'entends encore le ton de sa voix, « Alors comme ça, c'est toi le pianiste ?» Et il s'est esclaffé en disant, « On va te faire faire quelques gammes de plus, des gammes que tu ne connais pas. » Je ne voulais pas la suite, mais par contre, j'avais demandé si Anastasia pouvait nous interpréter, et elle a travaillé spécialement le morceau pour nous, comme je vous l'ai dit, l'élégie de Rachmaninov, qui pour moi est un morceau qui est dramatique et qui illustre bien cet extrait et tout le chapitre du récit de Frédéric.